Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien aussi, que personne n'a attrapé le coronavirus. Donc, à la demande de Louisiane, je vais vous faire une petite vidéo là, de pilates. Aujourd'hui, on va travailler principalement la souplesse. Donc, munissez-vous d'une serviette. Alors, il faut que la serviette soit suffisamment longue pour pouvoir par la suite avoir suffisamment de longueur pour pouvoir passer le pied dans la serviette et pouvoir attraper la serviette. Donc plus la serviette est courte, plus il va falloir être souple pour aller chercher le pied. Donc essayez d'avoir quelque chose d'assez long. Voilà, cela dit, on n'aura pas besoin de la serviette tout de suite, donc vous pouvez la poser près de votre tapis pour que vous puissiez y avoir accès. Alors j'ai pas beaucoup de recul avec ma caméra, donc vous voyez il y a peut-être des moments où il y aura les mains coupées, donc j'espère que ça restera quand même clair. Je vais m'adapter entre face et profil pour vous donner des indications, donc vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez rester face à votre tapis. Moi je m'adapte aussi en fonction de la caméra. Voilà, et bien c'est parti. Donc, pour commencer, on va aller détendre un peu la nuque, les cervicales, les trapèzes. Donc pour ça, on va prendre l'index et le majeur ensemble. On va placer en haut des cervicales, juste en dessous du crâne. Et on va faire des mouvements circulaires dans le sens que vous voulez pour aller détendre cette zone où il y a les muscles sous-occipitaux qui sont responsables du maintien de la tête, des rotations, et qui permettent à la tête aussi de se placer par rapport au reste du corps. Et quand cette zone est très tendue, quand la nuque est tendue, souvent la tête ne se place pas bien ou a du mal à se coordonner avec le reste du corps. Du coup, ça crée encore plus de tension dans cette zone. Donc, vous cherchez à vraiment prendre le temps, n'allez pas trop vite avec vos cercles. Et imaginez que toute cette zone est en train de fondre sous vos doigts. Voilà. Hop, puis on descend petit à petit, toujours avec nos deux doigts, hop, le long de la colonne. On descend. Et on va chercher à détendre toute la nuque, petit à petit, sans s'appuyer sur la colonne, mais vraiment juste à côté. Voilà, vous restez dans les endroits qui font un petit peu mal et utilisez votre souffle pour imaginer que les zones, les points douloureux fondent comme un chocolat fondrait dans la casserole, pour penser à une image agréable. Et puis on va continuer avec les trapèzes, mais cette fois-ci on va prendre plutôt la paume de la main et les doigts, pas que les doigts, c'est vraiment d'utiliser toute la paume de la main. Et on va aller détendre les trapèzes. Hop, on va chercher à masser de l'épaule et de remonter à l'intérieur de l'omoplate vers la colonne vertébrale. Et on masse tranquillement. On imagine que quand on attrape son trapèze, on est en train d'essorer une éponge. Et quand on relâche, l'éponge à nouveau se gonfle et se remplit d'eau. Puis à nouveau, on presse, on squeeze l'éponge et hop, à nouveau, on relâche. Et on va faire comme ça dans différentes zones du trapèze. Et on change de côté. On squeeze, on relâche, on imagine le muscle aussi qui se gorge d'eau. Puis à nouveau on presse, on compresse et on relâche. Et on compresse et on relâche. Et on travaille
depuis l'épaule et on remonte, hop, vers la nuque, vers le crâne. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on relâche les mains le long du corps. Essayez plutôt d'être en dehors de votre tapis. Les pieds parallèles, vérifiez que les orteils vont bien vers l'avant. Déverrouillez vos genoux, ne poussez pas les genoux vers l'arrière. Et maintenant, on va prendre conscience de sa respiration. J'insiste beaucoup sur ce moment pour vraiment prendre conscience de son corps. Je vous invite à fermer les yeux. Et vraiment à entrer dans votre corps. Votre pratique du Pilates sera d'autant plus efficace que vous aurez conscience de votre corps, que vous serez au diapason de votre corps, pour non seulement ressentir les mouvements que vous faites, mais vous rendre compte des postures que vous avez lors de chaque exercice, pour pouvoir après les corriger s'il y a besoin de les corriger, rééquilibrer les choses quand il y aura besoin de rééquilibrer. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre corps, sur votre respiration, sur les battements de votre cœur peut-être, sur les sensations que vous donnent les pieds au contact du sol, sur la gravité qui ancre votre corps sur la terre. Voilà, vraiment sentez comment le corps est en perpétuel ajustement pour garder son équilibre, sa verticalité. Gardez toujours les yeux fermés. Et je vous invite à amener votre concentration sur votre centre abdominal, qu'on appelle le powerhouse. À l'inspire, sentez la cage thoracique qui se gonfle et à l'expire, absorbez le nombril à l'intérieur de vous, le bas du ventre, sans que cela mobilise le bas du dos et le bassin. Le bassin et le bas du dos restent immobiles, c'est juste l'action des abdominaux qui se contractent légèrement pour absorber la taille, absorber le nombril. Donc j'inspire, je gonfle ma cage thoracique et j'expire, j'absorbe le centre, je resserre la taille. J'inspire à nouveau. Expire, imaginez un élastique qui enserre votre taille et qui se resserre. Continuez encore sur 3 respirations. Inspire. Expire, resserre la taille, le ventre. Et une dernière fois. Inspire, sens les côtes qui s'élargissent de chaque côté. Expire, absorbe le bas du ventre, le nombril. Très bien. Gardez cette action du centre, coordonnée à votre expiration pendant tout le cours. Réouvrez les yeux. Puis en gardant l'action du centre, inspirez, montez les épaules vers le ciel en gardant le regard loin devant vous. Expire, absorbe le centre et relâche les épaules. Inspire, monte les épaules vers le ciel. Attention de ne pas casser la nuque. Expire, relâche. Et inspire, monte sans les omoplates qui coulissent sur la cage thoracique pendant que vous faites les mouvements de bas en haut. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire sans la taille qui s'étire. Expire, relâche à nouveau. On va faire des cercles de tête sans engager les épaules. Gardez les épaules vers le haut, au-dessus du bassin. Et je fais mon cercle tranquillement
Imaginez que vous êtes en train de libérer la tête de la colonne vertébrale, tout en douceur. Sentez la nuque qui se libère. Gardez l'action de votre centre qui s'absorbe quand vous soufflez. Et changez le sens du cercle. Prenez votre temps. Essayez de bien dissocier l'action de la tête qui tourne, des épaules qui restent en face du mur, en face de vous. Je ne sais pas ce que vous regardez en ce moment, mais voilà, les épaules restent calmes et tranquilles. Et on revient, on replace la tête au-dessus du bassin. Essayez de vérifier que les épaules ne sont pas penchées vers l'avant, mais bien au-dessus. Sentez comme la colonne est longue et s'étire. Gardez le centre activé. À l'expire, imaginez un corset qui se resserre et qui ramène le nombril à l'intérieur de vous. De là, les paumes des mains sont tournées vers l'avant. On va enrouler les épaules vers l'avant. Les pouces vont se tourner vers l'intérieur, comme ceci. Si je me mets de profil, les épaules s'enroulent vers l'avant, les omoplates s'éloignent et j'ai les pouces qui ont tourné vers l'intérieur. Puis, hop, je roule les épaules vers l'arrière, je tourne les pouces dans l'autre sens, vers l'extérieur, pour essayer d'aller ouvrir cette zone. Attention de ne pas pousser la poitrine vers l'avant. On veut garder la poitrine, le sternum qui tombe vers le sol, le centre absorbé, activé pour éviter des mouvements du bassin. Et on repart, on enroule les épaules vers l'avant, les pouces tournent vers l'intérieur. Hop, inspire, éloigne les omoplates. Et expire, roule vers l'arrière. Inspire, roule les épaules vers l'avant. Et dans l'autre sens. Expire, inspire. Sens comme l'arrière de la cage thoracique s'ouvre. Et de l'autre sens. Et on va combiner le tout pour faire des cercles vers l'avant. Je monte et j'ouvre vers l'arrière et je redescends. Inspire vers l'avant. Expire, ouvre vers l'arrière et reviens. Et vers l'avant. Ce n'est que les épaules qui sont engagées. Et on change le sens du cercle. On ouvre. On monte, on avance vers l'avant, on redescend et une fois encore. Et inspire. Enroule les épaules vers l'avant et expire, ramène. On entrelace les doigts ensemble. Hop, on retourne les paumes de main dans l'autre sens et on va monter les bras vers le ciel. Même histoire, on ne veut pas pousser la poitrine vers l'avant, on veut garder la poitrine calme. Voilà, le centre absorbé, la symphyse pubienne qui reste légèrement dirigée vers l'avant. On ancre les pieds dans le sol, toujours en utilisant sa respiration. Hop, on inspire, on s'étire. On imagine que le bassin s'enfonce vers les talons, le centre reste absorbé et on reste sur plusieurs respirations. On oppose les pieds qui repoussent le sol, qui s'enfoncent dans le sol, aux mains et au sommet du crâne, qui se dirigent vers le plafond. Allez, courage. Encore une inspire et une expire. Et on relâche. Bravo. On va connecter les pieds ensemble. Et on va refaire la même chose. Hop, les mains dans l'autre sens, les paumes de main vers le sol. Puis hop, je monte les bras vers le plafond sans sortir la poitrine vers l'avant. J'ai toujours les épaules vers les talons, la symphyse pubienne vers l'avant. Puis à nouveau, je m'étire vers le plafond. Et maintenant, je vais m'incliner vers un côté
côté. Attention, je ne m'effondre pas sur le côté. Je cherche d'abord la longueur. Et je garde la longueur pendant que je m'incline. J'oppose le pied gauche qui s'enfonce dans le sol. Je m'incline vers la droite. J'ai le pied gauche qui s'enfonce vers le sol. La main gauche, le talon de la main gauche qui s'étire vers le coin du plafond. On ne cherche pas à s'écraser, on cherche à aller plonger loin, loin, loin. Courage, courage. Encore une inspire. Expire, reviens et redescends les bras. Comme on a deux tailles, deux côtés, on va refaire de l'autre côté. Hop, je retourne les paumes de main vers le sol. Je monte les bras en douceur en gardant les épaules vers le bassin et le centre. Activez la symphyse pubienne légèrement vers l'avant. Puis de là, je m'étire vers le plafond. Je m'incline vers la gauche. J'enfonce le pied droit dans le sol et je cherche à aller envoyer le bras droit, le talon de la main droite, loin vers le haut et vers le côté. Allez, courage encore. Une inspiration. J'inspire à nouveau. Expire. Oups. Et ne tombez pas comme moi et ramène. Bravo. On descend les bras. On croise les mains qu'on va poser sur les épaules. De là, on va déverrouiller légèrement les genoux. Je vais me mettre de profil pour cet exercice. Notre repère, ce sont les genoux et le bassin. Dans cet exercice, on ne veut pas avoir le bassin qui va d'avant l'arrière et les genoux qui se chevauchent. Tout ça reste bien stabilisé. Attention de ne pas sortir les fesses vers l'arrière ou de pousser les fesses vers l'avant. Gardez bien les talons ancrés dans le sol et le sommet du crâne qui s'érige vers le plafond. Gardez toujours l'action de votre centre qui s'absorbe à l'expiration. De là, on va tourner la tête vers la droite et emmener petit à petit les épaules. L'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Inspire, expire, ramène en face. Inspire pour tourner la tête vers la gauche, aller le plus loin possible. Expire, ramène. Donc on est en train d'essorer la taille. Et hop, on va aller loin derrière. On garde bien la hanche droite vers l'avant. On ne veut pas emmener la hanche vers l'arrière. Et ramène. Continuez de respirer. Et expire, ramène. Allez, un dernier de chaque côté. J'inspire, je cherche à aller regarder loin vers l'arrière. Je twist les épaules et je reviens. Et puis vers la gauche, l'épaule gauche recule, l'épaule droite avance. Et je reviens. Et je tends les jambes, je relâche. Je vais me placer à l'arrière du tapis. Vous êtes toujours en dehors de votre tapis. Cette fois-ci, séparez légèrement les pieds l'un de l'autre, les orteils bien vers l'avant. Érigez-vous. Toujours gardez conscience de votre centre qui est absorbé, activé, sans être crispé. Les bras le long du corps. On inspire, on commence à s'enrouler. Imaginez votre colloque comme les rouleaux d'une vague qui s'enroule petit à petit. Gardez le plus longtemps possible le coccyx au-dessus des talons. Ne laissez pas le bassin partir vers l'arrière. Articulez chaque vertèbre l'une après l'autre pour s'enrouler vers le sol. Déverrouillez les genoux. Et puis je m'enroule jusqu'en bas. J'inspire en bas. Expire, absorbe le nombril et réempile la colonne. Tout de suite, le coccyx cherche à se diriger vers les talons. Je relâche bien les bras, la nuque. Et je réempile ma colonne. Imaginez votre colonne devient un serpent très souple qui s'enroule autour d'un tronc d'arbre comme les anacondas. C'est ça vraiment qu'on cherche. On cherche à articuler la colonne le plus possible. Déverrouiller les genoux quand vous commencez à avoir la tête qui allait vers le bassin. Puis hop,
On laisse le poids du tronc se poser sur les jambes. On inspire en bas. Expire, absorbe le nombril et réempile la colonne. Tout de suite le coccyx. Hop, qui se dirige vers les talons. J'absorbe le centre. Je relâche bien les bras, la nuque. Et je réempile. Et la dernière fois. Hop, la nuque s'articule. Puis je laisse la poitrine se relâcher. J'enroule ma tête vers le sol. La tête est lourde. Les épaules, les bras sont ballants. Et je déverrouille les genoux. Je prends mon temps. Et je vais me mettre sur le tapis à quatre pattes. Hop, en douceur. Vous allez toujours dans l'objectif, dans l'arrière du crâne pendant le cours, d'être vraiment en symbiose avec votre corps et de ressentir chaque mouvement, chaque petit étirement le plus minuscule possible qui se produit dans votre corps à chaque exercice. De là, on va venir s'asseoir. Hop, placer les jambes vers l'avant. Drainez pas trop les pieds vers vous, laissez de l'espace. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Hop, les coudes larges, étirez-vous sans pousser la poitrine vers l'avant, mais cherchez la longueur depuis le bas de la colonne du coccyx, hop, jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, j'expire, hop, rétroversion du bassin. Je rondis le bas du dos, j'envoie le centre vers la colonne vertébrale et je déroule mon dos tranquillement. Super, de là, hop, je ramène les pieds vers moi et on va faire un étirement de yoga que j'appelle la boule. On va ramener les genoux vers la poitrine, pardon. On a le droit de déployer le bas du dos dans le tapis, de laisser les lombaires s'ouvrir dans le sol. Pour cet exercice, l'idée de fléchir les chevilles, de ramener les orteils vers la tête et hop, de s'enrouler comme une boule, de descendre la poitrine comme un chest lift en pilates, vers la poitrine, vers le sol, la tête qui s'enroule et on va essayer d'aller chercher les voûtes plantaires, hop, avec les mains. Si on ne peut pas, on attrape les genoux, on garde les coudes bien larges et on essaie de s'enrouler, de ramener les genoux vers la tête vers les genoux, sans crisper la nuque qu'on a décontractée en début du cours. Essayez de garder la nuque décontractée. Si on peut, on attrape et on va rester un instant dans cette position et utiliser le souffle pour essayer d'éloigner le nombril des cuisses, d'ouvrir les lombaires dans le sol et de rapprocher petit à petit la tête des genoux. Les pieds sont toujours flex. On prend quelques respirations. À l'expire, j'absorbe mon nombril. Et je cherche vraiment à devenir une boule, à avoir le dos bien arrondi. Et je relâche. J'attrape l'arrière du genou. Je peux entrelacer les mains, les doigts et placer mes mains à l'arrière de la cuisse droite. Je replie mon genou vers les mains. Maintenant, l'objectif est de garder la cuisse et le genou le plus près possible de la poitrine et d'imaginer que le genou s'étire vers la tête, loin derrière vous. De là, en gardant ça, je vais aller poser mon pied gauche au sol. J'ai toujours le bas du dos légèrement arrondi, puisque j'ai mon genou droit qui est ramené vers ma poitrine. De là, je vais fléchir, ramener les orteils du pied gauche vers moi et allonger tout doucement la jambe en gardant l'idée d'envoyer le genou droit vers la tête. De là, je pose le pied gauche qui s'étire loin vers le mur devant vous et le genou droit qui s'étire loin vers la tête. Et on cherche à opposer les deux.
Toujours avec l'idée, à chaque souffle, d'absorber le centre et d'éloigner le centre de la cuisse droite. On va rester sur 2 respirations. Expire. Va chercher quelques millimètres en plus. Et reviens. Ramène le genou gauche et change de côté. Hop. Le genou gauche vers la tête, le pied droit loin dans l'autre direction. Ce n'est pas, on ne laisse pas la jambe droite inactive sur le sol, elle s'étire. Je sens que l'aine droite s'ouvre petit à petit, comme si ma jambe droite allait sortir de ma hanche. Je cherche à créer de l'espace dans ma hanche droite. Super, et je ramène tout doucement. Je décroise mes mains et je pose mon pied gauche. Maintenant, je vais pouvoir prendre ma serviette. Hop, que je vais placer comme on fait d'habitude avec les sangles. Je vais placer ma serviette sur la voûte plantaire du pied droit et attraper ma sangle. De là, je ne veux plus garder le bas du dos arrondi. Au contraire, je veux retrouver mon neutre. On veut garder la petite cambrure au niveau des lombaires. Très bien. Avant d'allonger la jambe droite, j'étire la jambe gauche au sol. Je ramène les orteils vers moi et pareil. Comme l'exercice précédent, la jambe gauche s'allonge, 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 loin, 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 loin. Et quand je suis prête, j'expire, j'allonge la jambe droite vers le plafond. J'expire en absorbant le centre et je repousse la serviette avec mon pied droit. Courage, 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 courage. Puis je prends les 2 lanières de la serviette dans la main droite. Je pose la main gauche au sol et je vais croiser la jambe droite vers la gauche. Pareil, la jambe gauche reste dynamique. Je garde mon neutre et je repousse toujours ma serviette. Normalement, je dois sentir l'étirement dans la fesse et dans le côté de la cuisse, peut-être même dans le mollet. Et on respire. Gardez bien conscience de votre centre qui s'absorbe à l'expire et gardez le pied qui repousse la serviette. Et revenez centre. Et on va changer de côté. On ramène le pied gauche vers soi et on change. Hop, de côté. Tac, je replace, je revérifie que j'ai bien le bas du dos neutre. Puis je flexe le pied droit, j'allonge la jambe, comme tout à l'heure qui s'étire loin, loin, loin. Et quand je suis prête, j'allonge la jambe gauche vers le plafond. Je résiste avec les mains qui tirent plutôt vers moi et je veux repousser la serviette vers le plafond. On souffle. Pensez que vous êtes très souple, le mental participe à l'étirement. On ne s'étire pas correctement si on se dit « Ah mon Dieu, je suis raide comme un piquet, il faut que je force, il faut que je force, il faut que je force. » Non, essayez de détendre votre corps dans le sol tout en gardant les jambes actives qui s'étirent, qui s'éloignent. Mais ne cherchez pas à crisper comme ça pour se dire « Oui, je vais plus loin, je vais plus loin. » Non. Gardez bien la nuque décontractée. Puis hop, j'attrape les serviettes, les 2 la serviette dans la main gauche, la main droite au sol. Et pareil que tout à l'heure, je croise la jambe gauche vers la droite. Je travaille avec mon souffle. Oui, je suis actif
avec mes bras, avec mes jambes, mais je ne suis pas crispée, sinon c'est contre-productif. Allez, courage, encore une respiration. Et je ramène. Hop, je enlève ma serviette. Très bien. Je la repose et je ramène. Un dernier. Au sol, on va ramener les genoux vers soi. On va ouvrir légèrement les mains de chaque côté. Alors, vous pouvez laisser tomber un genou puis l'autre vers la droite ou les deux genoux ensemble. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et là, l'idée est de poser la main droite sur les genoux. Je rappelle, on a les genoux vers la droite. L'idée d'aller poser la poitrine, l'épaule gauche au sol. Hop. Et d'aller regarder vers la gauche et d'ouvrir le bras gauche qui s'étire loin vers la gauche. Et on ne peut pas avoir l'épaule au sol. Attention de ne pas casser l'épaule avec le bras qui tombe vers l'arrière. On veut garder le bras dans le prolongement de la clavicule et c'est parce qu'on ouvre l'épaule que le bras va descendre. Voilà, et on regarde vers sa main. Donc, si on peut, on descend jusqu'au sol et on reste sur plusieurs respirations. Ici, toujours pareil, quand j'expire, j'absorbe le nombril. Je cherche plutôt à me détendre tout en restant en train d'opposer les genoux qui tombent vers la droite à l'épaule gauche qui s'ouvre. Je crée un twist dans la colonne, dans la taille. Et puis je relâche la main droite et je ramène un genou après l'autre vers le plafond. De là, je vais aller de l'autre côté tout en douceur. Hop. Et je place la main gauche, si possible, sur les genoux. Je mets de la main gauche qui presse contre les genoux pour aller poser mon épaule droite, ma poitrine droite dans le sol. Une dernière respiration. Et je ramène tranquillement un genou et puis l'autre vers le plafond. J'attrape l'arrière de mes cuisses. Je relâche le bas de jambe comme tout à l'heure. Je vais m'enrouler en petite boule. Je garde les coudes larges. Et si possible, le poids de mes jambes, toujours avec le bas du doigt arrondi. J'absorbe le nombril et je bascule par le poids de mes jambes pour revenir assise. Donc, si on ne peut pas se relever en basculant comme une chaise à bascule, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. On part autrement. On s'enroule sur un côté. On s'aide des mains. On active son centre pour venir s'asseoir. On a les jambes espacées de la largeur du tapis. Si possible, les jambes allongées, les orteils ramenés vers soi. Mais la priorité, c'est d'avoir le dos érigé. Attention de ne pas partir vers l'arrière, ni d'être assise sur l'arrière des fesses. On va être bien au-dessus de ces ischions. Donc si on n'a pas la souplesse pour garder les jambes allongées et avoir le dos bien érigé, on plie légèrement les genoux, mais j'insiste, on a les orteils ramenés vers soi, les genoux vers le plafond et le dos très long. Activez votre centre pour vous aider à vous grandir. De là, on place les mains vers l'avant. Attention, les épaules ne sont pas déjà enroulées vers l'avant. Spine stretch forward. On inspire, on commence à descendre le nez, le menton
On envoie les doigts vers l'avant, le sommet du crâne vers l'avant. On plonge au-dessus de ses jambes. Et on réempile la colonne, une vertèbre après l'autre. Attention, je rappelle, l'objectif n'est pas d'aller poser son ventre sur les cuisses, mais au contraire, de passer au-dessus d'une haie imaginaire. On repart. Inspire, descend le nez, le menton. Envoie le sommet du crâne, les doigts loin vers l'avant. Garde les bras étirés. Arrondis le haut du dos et réempile la colonne. Une vertèbre, la tête arrive bien en dernier. Et hop, comme une vague, j'articule le haut de la colonne tout doucement. Absorbe le nombril. Envoie la poitrine, le sternum loin vers l'arrière pendant que tu t'étires à l'avant. Et tu réempiles la colonne, une vertèbre après l'autre. Spine stretch side. Je me place vers vous pour que vous voyez mieux l'exercice. Donc on a toujours le même placement des jambes, le dos érigé. Cette fois-ci, on a les doigts de la main droite qui vont effleurer le sol sur le côté. Et je vais monter mon bras gauche vers le ciel. Attention, je garde l'épaule placée vers le bas. Très bien, comme tout à l'heure en début de cours, je cherche à m'étirer vers le plafond, à garder les épaules au-dessus du bassin. Je ne m'empare pas vers l'avant, je ne twiste pas sur les côtés. Je m'érige vers le plafond, puis petit à petit je plonge. Je marche avec les doigts de la main droite si nécessaire. Voilà, je cherche le coin du plafond, je ne m'écrase pas sur le côté. Je suis comme suspendue par les côtes. On va rester dans cette position. Courage. On inspire, on s'érige un peu plus, on se suspend un peu plus. Expire, absorbe le centre. Inspire à nouveau. Expire, absorbe le centre, cherche à t'étirer un peu plus loin. Expire, ramène. Et repose le bras de l'autre côté. Je monte le bras droit, je garde l'épaule vers le bas. J'ai le centre activé, les épaules au-dessus de mon bassin, la tête qui s'étire vers le plafond. De là, hop, je cherche à m'étirer vers le plafond. Puis petit à petit, je plonge vers le côté. Je ne vais pas trop loin. Je vérifie que j'ai les épaules, hop, bien en face du mur ou de la personne ou quelque chose qui est en face de vous. On ne veut pas avoir les épaules qui s'enroulent vers l'avant ou qui partent vers l'arrière. Et on reste. On prend plusieurs inspirations et on voit si on peut aller un peu plus loin. Imaginez qu'un fil ici vous suspend vers le plafond. Aidez-vous des mains, la main gauche maintenant qui repousse un peu le sol. Hop, pour vous aider à vous suspendre. Et expire, ramène. Tout doucement. Sentez maintenant comme les deux tailles sont longues, comme si vous allez gagner 1 millimètre, voire même 1 centimètre de longueur au niveau de la taille. Je me replace de profil pour que vous puissiez voir. On va travailler nos roll down et roll up. Pour cela, on connecte les jambes ensemble. Pareil, l'idée d'avoir les jambes allongées, de partir avec le dos érigé. Si on ne peut pas avoir cela, on garde les genoux légèrement fléchis. C'est plus facile, surtout pour remonter. Donc, à vous de voir. Par contre, genoux fléchis ne veut pas dire que j'ai les pieds trop près des fessiers. De là, hop, je place mes mains vers l'avant, paume de main face à face. Expire, roule vers l'arrière des fesses du sacrum, absorbe le centre, commence déjà à t'enrouler. Le centre se dirige vers le tapis et hop, je déroule mon dos. Une fois en bas, je vérifie que j'ai mes épaules posées dans le sol. J'inspire, je commence à enrouler la tête et la nuque. Expire, laisse la poitrine descendre, s'enfoncer dans le sol pour envoyer la tête. Et là, je suis comme un spine stretch forward. Je suis au-dessus de mes cuisses, mais je ne
touche pas mes cuisses, j'ai toujours le centre activé, absorbé, et je suis au-dessus d'un obstacle imaginaire. De là, je repars. Hop, j'absorbe le centre, j'imagine que je roule, que le coccyx s'enroule en dessous de moi. Je garde le bas du dos le plus arrondi possible. Et je déroule. Hop, et je repars. Inspire. Plus vous allez autoriser le dos à s'arrondir, plus vous allez pouvoir remonter facilement. Le centre tombe. Hop, les côtes, la poitrine, le sternum tombe vers la colonne vertébrale. Et je remonte. Et expire, redescends, courage. Et le dernier. Puis je déroule à nouveau le dos au sol pour rester cette fois-ci allongé sur le tapis. Je ramène mes pieds vers moi. Hop. Je replace mon legging un instant. De là, on vérifie qu'on a son neutre. On ne veut pas pousser les lombaires dans le sol. On laisse une petite balle imaginaire. On reprend bien conscience de son sang qui, à l'expire, se resserre, le nombril s'absorbe, sans pour autant pousser les lombaires dans le sol. Très bien. La taille se resserre. Je veux garder les basses côtes, la zone du soutien-gorge posée vers le sol. Puis je monte les bras vers le plafond, les épaules toujours au sol, et on va travailler notre chest lift. On s'enroule en chest lift, on oppose les doigts qui s'étirent loin vers l'avant à la poitrine qui recule vers l'arrière, et je déroule. Expire, enroule-toi, sans pousser les lombaires dans le tapis. Inspire et puis expire pour redérouler au sol. On recommence. Inspire. Expire, absorbe le centre. Et redéroule. Inspire en bas. Expire, enroule-toi. Pareil, vérifiez que votre nuque est décontractée. Et qu'elle ne pousse pas vers l'avant. Et un dernier. Et on repart en chest lift. On reste. On monte la jambe droite en tablette. Et on repose. Jambe gauche. Et on repose. Contrôlez le centre. La jambe bouge dans la hanche. Ce n'est pas le bas du dos qui bouge comme ceci. Non, le bas du dos reste stable. On articule le fémur dans la hanche. Vérifiez que la nuque est décontractée. Allez, encore une fois, droite et gauche. Je repose. Et puis gauche. Courage et je déroule en douceur. Je repose les bras, je tourne la tête à droite. Et je reviens. Et je tourne la tête à gauche. Et je reviens. On repart. Hop. Les épaules toujours au sol, les bras vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Expire, enroule-toi en chest lift.
Inspirons jambe droite et puis jambe gauche. Connecte les jambes ensemble. Et en gardant le chest lift, je descends. Jambe droite. Et je ramène. Et puis jambe gauche. Et je ramène. Je garde la jambe pliée. Et je pose mon centre qui s'absorbe quand la jambe descend. Je ne laisse pas le plat du dos partir avec la jambe. Allez, courage une dernière fois à gauche. Je garde les jambes en tablette et je repose que les épaules et le tronc. Courage, on tourne les mains, paume de main vers l'avant. J'ai toujours mon neutre, je n'écrase pas mes lombaires dans le sol. Mais je garde les basses côtes le plus possible vers le sol. De là, je m'enroule en chest lift, paume de main vers l'avant, je descends les bras parallèles au sol. Et de la 100, je bats des bras, j'inspire sur 5 battements, expire sur 5 battements. Les bras sont dynamiques, très longs, et je continue les battements. J'absorbe le centre, 5 battements pour inspirer, 5 battements pour expirer. Attention de ne pas pousser la tête vers l'avant. C'est le centre qui s'absorbe, la poitrine qui descend vers l'arrière. Courage. Allez, encore 5. Et je stabilise, je garde les jambes en tablette, je repose le haut. Et puis je ramène les épaules vers la poitrine. Je pose les bras dans le sol. Je pose un pied et puis l'autre au sol. Je vérifie que j'ai bien mon neutre à nouveau. J'allonge la jambe gauche au sol comme tout à l'heure. Le pied flex, les orteils ramenés vers moi. J'ai bien ancré mon bassin, mes 2 fesses dans le sol. La jambe gauche s'allonge loin vers l'avant. Le sommet du crâne s'étire vers l'arrière. Je garde le centre activé sans pousser mes lombaires dans le sol. De là, si possible, je développe la jambe droite vers le plafond. Si je ne peux pas avoir la jambe au-dessus de ma hanche, je garde les genoux légèrement fléchis. D'accord? J'ai toujours ma jambe gauche active qui repousse le sol, mais en même temps qui s'étire. Ok, on va faire single leg circle. Activez vos bras dans le sol. Et c'est parti. Je croise ma ligne médiane, je descends et j'ouvre. Et inspire. Expire. Inspire, expire sur la fin du cercle. Attention, je ne laisse pas les hanches partir dans tous les sens. Je garde la jambe gauche très longue. Et je change le sens du cercle. Cherchez à prendre l'espace. Vous êtes toujours, tout votre corps est actif. La jambe gauche longue, la colonne qui s'allonge vers la tête, le centre actif. Puis je flexe le pied, j'allonge la jambe droite très loin, très loin, très loin. Je garde les hanches ancrées dans le sol et je pose, j'allonge la jambe droite loin pour la poser au sol. Maintenant, je presse jambe droite dans le sol. En même temps qu'elle s'étire, je développe la jambe gauche vers le plafond. Je vais faire cette fois-ci avec la jambe allongée, mais vous faites en fonction de votre souplesse. Soit jambe pliée, soit jambe allongée. Ok, et on est parti. On croise. On change de sens. Jambe droite très longue et ancrée dans le sol. Jambe gauche également qui cherche la longueur. Et le dernier. Je flexe les orteils gauche. J'allonge la jambe gauche le plus loin possible. Je garde mon centre activé. Très bien. Je ramène un pied puis l'autre vers moi. Je monte les bras vers le plafond.
Je m'enroule en chest lift. J'ai toujours mon neutre, je me pousse par les lombaires dans le sol. J'absorbe mon nombril. Inspire mon jambe droite vers le plafond. En tablette, je veux dire, pardon. J'allonge la jambe droite. Et je ramène. Et absorbe le centre. Comme les cercles. La jambe bouge dans la hanche, mais le bas du dos reste stabilisé par la sangle abdominale. Et je ramène et je repose. Je vais à gauche. Monte le flanc gauche en tablette. Allonge et tire la jambe loin. Décontracte la nuque. C'est le centre qui s'absorbe. Cherchez à arrondir le haut du dos. En descendant le sternum vers le sol. Et le dernier. Ramène et repose et repose. Ok. Garde les bras vers le plafond. Tourne la tête vers la droite. Et puis vers la gauche. Voilà, les épaules bien ancrées dans le sol. On repart. Cette fois-ci, on monte jambe droite et puis jambe gauche en tablette. Et à nouveau, chest lift. Et on est parti pour single leg stretch. Pardon. Et ramène. Allons jambe gauche. Et ramène. Absorbe bien le nombril vers la colonne, surtout pendant que je descends la jambe. Et une dernière fois droite. Et puis gauche. Et je referme la poitrine vers... les genoux, pardon, vers la poitrine. Je fais une courte pause. Et je replace une jambe et puis l'autre au sol. Je replace le bas du dos en neutre. On va travailler single leg straight stretch, c'est-à-dire les ciseaux. On remonte les bras vers le plafond, les épaules dans le sol. On s'enroule en chest lift. On développe la jambe droite vers le plafond. Si on ne peut pas ramener la jambe vers le plafond complètement, garde la jambe légèrement pliée. De là, on descend la jambe vers le sol et on remonte la jambe. Expire. Inspire pour remonter. Garde le nombril absorbé en tout temps. Courage. Et je pose et je replie le long de jambe gauche. Et hop, avec la jambe tendue, ça donne ceci. Et je replie, je repose, je garde les bras vers le plafond. Et je tourne à nouveau la tête à droite. Et puis à gauche. Et je reviens centre. On est reparti. On monte les jambes en tablette. Et puis à nouveau, on s'enroule en chest lift. Cette fois-ci, j'allonge la jambe droite et je garde l'autre jambe en tablette. Et je ramène. Et je descends. Et je ramène. Et pointe le pied pour descendre. Flex le pied pour remonter. Courage. Et le dernier. Hop. Je replie la jambe en tablette. Je garde la tablette et je repose. La tête et les épaules au sol. On fait une courte pause. Et à nouveau, quand on expire, on s'enroule en chest lift. Je développe jambe gauche là où je peux. Et je descends pour pointer le pied. Je remonte et je flex. L'autre jambe reste en tablette.
Attention de ne pas cambrer le bas du dos pour descendre la jambe vers le sol. Et le dernier. Je replie et je fais une pause. Tranquillement. Puis, je vais me mettre à plat ventre. Hop. J'ai les bras en chandelier, c'est-à-dire que j'ai les coudes pliés à la hauteur des épaules et les coudes pliés à un angle de 90 degrés. J'ai les jambes légèrement espacées et je veux tourner les talons l'un vers l'autre. Les genoux, les rotules vont regarder vers l'extérieur, les talons vont regarder l'un vers l'autre. De là, j'absorbe mon nombril comme si je voulais le décoller du sol. Essayez de ne pas trop contracter les fesses. Pour faire cela, c'est plutôt j'active ma sangle abdominale plutôt que je serre les fesses pour maintenir mon bas du dos stable. De là, on va travailler mini swan. Les jambes sont très très longues. J'absorbe mon centre et j'envoie le sommet du crâne loin vers l'avant, les pieds dans l'autre direction, loin de ma tête. La tête et les pieds s'opposent. Je garde ça actif, puis petit à petit, je vais monter mon regard. Je sors la tête des épaules, je descends, je presse les coudes légèrement dans le sol pour monter la tête, regarder vers l'avant et présenter ma poitrine, mes clavicules vers l'avant. Je suis longue et les jambes s'étirent loin de ma tête. Et je repose, je garde mon centre activé. Je ne suis pas les lombaires cambrés et posés vers le sol. Non, je tiens mon centre. Voilà, et je repars. Inspire, monte le regard. Étire-toi dans toutes les directions, vers l'avant et vers l'arrière. Et repose. Et remonte sur la tête des épaules, descends les coudes. Bien vers le sol. Et repose. Allez, encore de courage. Inspire ou expire. Fais ce qui te vient spontanément. Et repose. Et le dernier. Je m'étire, je crée l'espace dans ma colonne pendant que je monte les épaules et la tête. Et je repose. Très bien. Je garde la tête légèrement décollée du sol. Je me sens toujours actif, la symphyse pubienne imprimée dans le sol. Je regarde le sol, j'ai juste la tête et le front légèrement décollés du tapis. J'ai les épaules loin des oreilles, les jambes toujours très longues. Les talons se font toujours face. De là, je monte la jambe droite du sol, la jambe tendue qui s'étire loin vers l'arrière et je repose. Et puis jambe gauche et je repose. J'ai toujours l'idée d'éloigner la tête des pieds, les pieds de la tête. Allez, courage. Et on va un peu plus vite. Droite, posez gauche, posez droite, posez gauche, posez droite, posez gauche et repose la tête. Mets les mains en dessous du front. Ramène les jambes ensemble. Cette fois-ci, les talons regardent le plafond. Pareil, j'ai toujours les pieds qui s'éloignent de la tête, les jambes allongées, le centre absorbé. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, les jambes parallèles, les talons vers le plafond. Je monte jambe droite. J'ai toujours mes deux hanches en contact du sol. Je ne cherche pas à monter la jambe en montant la hanche ou ma fesse vers le plafond. Et jambe gauche et repose. Et jambe droite, repose. Donc j'active mes ischio-jambiers, j'active l'arrière de ma cuisse pour monter la jambe allongée, le genou allongé. Et repose. On va combiner ça avec
une flexion de genou, je monte la jambe droite. Je vais imaginer que la cuisse se décolle légèrement du sol, puis sans descendre la cuisse, je ramène le pied vers la fesse, le plus près possible de ma fesse. Et je rallonge la jambe. Et je repose à gauche, je monte la jambe gauche allongée d'abord. Puis je plie la jambe, j'essaye de garder la hauteur de la cuisse, je ne laisse pas la cuisse redescendre vers le sol. Et je ramène le pied le plus près possible de ma fesse. Et je rallonge. Et je pose. Et puis à droite, j'étire la jambe. Je garde ma hanche droite bien dans le sol. Et j'allonge et je repose. Et hop, garde le centre activé. Et une dernière fois, droite et gauche. Je replie. J'allonge. Et je tends. Et je monte, je replie, allonge et pose, bravo. Ensuite, on place les mains à côté de la poitrine. Attention de ne pas faire quelque chose dans ce genre. Non, on garde le centre activé. Hop. Pour venir en pose de l'enfant, c'est-à-dire les fessiers sur les talons, et je m'étire vers l'avant. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire ça à la maison, j'imagine que tout le monde n'a pas de bloc de yoga. Vous pouvez prendre une ou plusieurs serviettes que vous allez mettre près des genoux et vous vous asseyez dessus pour soulager les genoux et vous étirez vers l'avant. Sentez comme le bassin est lourd et tombe sur les talons. Et en même temps, les mains sont actives. Les doigts cherchent à s'étirer loin, loin, loin. Pour bien étirer tous les muscles du dos. C'est pas juste je me pose et j'attends que ça se passe. Non, les bras sont dynamiques. Ils s'étirent loin, loin, loin. Et on réempile la colonne, on vient se mettre à quatre pattes, on enlève les serviettes pour les personnes qui ont des serviettes. Puis, deux options. Première option, hop, on croise un genou au-dessus de l'autre, on crochette les orteils, et puis on se tourne dans l'autre sens. Deuxième option, je suis à quatre pattes, je déplace mes mains vers un côté, je crochette mes orteils, hop, je suis toujours maintenue par mon centre. Et puis, je twist ensuite. Pour m'asseoir vers l'avant, on va refaire un roll down. Les jambes allongées ou les jambes pliées. Un peu plus facile avec les jambes pliées. Les pieds flex, les jambes connectées. Le dos bien long, bien léger. Je place mes bras vers l'avant, paume de main face à face. Inspire, expire, rétroverse le bassin, roule sur l'arrière du sacrum et des fesses, absorbe le centre, arrondis le bas du dos et déroule au sol. Très bien, je ramène mes pieds vers les talons, je retrouve mon neutre et en même temps que j'ai ma courbure lombaire, je veux imprimer toutes les côtes, l'attache du soutien-gorge dans le sol. J'éloigne un petit peu les mains du bassin, je les place en V ou en T. Puis tout en gardant mon neutre, je monte jambe droite et puis jambe gauche en tablette. Je connecte les jambes ensemble. Très bien, attention, je n'ai pas décollé mes côtes du sol. De là, sans aller toucher le sol, j'insiste bien. On va aller envoyer les pieds et les genoux comme une porte qui s'ouvrait vers la droite. Du coup, la fesse gauche se décolle du sol. On veut garder l'épaule gauche dans le sol et on voit jusqu'où on peut aller. Et on ramène la fesse gauche dans le sol. On descend bien les genoux et les pieds. On fait pareil, on a une sorte de twist comme ceci. On veut descendre tout le bas de jambe et la cuisse vers le sol. Et on ramène. Et on alterne un côté puis l'autre. Vers la gauche
La fesse droite se soulève, l'épaule droite reste dans le sol. Et ramène. Et vers la droite. Expire. Ramène par le centre. Inspire. Aide-toi des bras pour stabiliser les épaules, les deux épaules dans le sol. Et ramène. Et puis à gauche. Et ramène. Je garde la jambe droite en tablette, je pose le pied gauche au sol. Je descends mes bras le long de mon corps. Je vais placer la main gauche, la main opposée au genou droit, à l'extérieur du genou. J'ai le droit de ramener mon genou un peu plus vers moi. Et je veux poser et presser en même temps la main contre le genou et le genou contre la main. Comme ça stabilise ma jambe en tablette. De là, je m'enroule en chest lift. La main gauche va glisser sur le bas de jambe droit. Ainsi, l'épaule gauche va monter vers le plafond et je vais regarder vers la droite. Je twiste vers la droite et j'ai toujours l'idée de presser la main gauche et la jambe droite l'un contre l'autre. Puis je ramène en chest lift et je repose. Et on repart. Criss-cross. On s'enroule en chest lift, puis on glisse. On ouvre l'épaule droite vers le sol, la main gauche vers le plafond. Et on presse contre la jambe. Et on revient au sol. Et je sors toujours mon centre, comme quand je fais n'importe quel exercice. Et je repose. Et je change de côté. Hop, je place la main droite à l'extérieur. Je peux ramener un petit peu le genou vers moi. Et c'est parti, je m'enroule en chest lift. Je glisse tout en pressant la main contre le bas de jambe. Et je reviens de l'autre côté. Et je m'enroule en chest lift. Et je twist. Et je ramène. Et le dernier, je m'enroule en chest lift. Absorbe le centre, amène l'épaule droite vers le plafond, l'épaule gauche vers le sol. Et ramène. Très bien. Et repose. On monte jambe droite en tablette. On place les mains derrière la nuque. On va faire la même chose sans l'aide des mains. Donc on s'enroule en chest lift. Absorbe le nombril. Et on va diriger le coude gauche vers le genou sans nécessairement rapprocher les deux ensemble. Mais une fois que je suis là, c'est pas seulement je ramène le coude, c'est j'étire, j'ouvre le coude vers le plafond pour aider à twister le torse vers la droite. Et je reviens. Puis on fait la même chose à gauche. Je monte la jambe gauche en tablette, je suis toujours le bas du dos neutre, puis je m'enroule en chest lift. Je dirige mon coude droit vers le genou gauche, mais en même temps vers le plafond. Et je reviens et je repose. Et on est reparti. On s'enroule en chest lift. On twist vers la gauche. On revient. Et on repose. Et une dernière fois. Tourne à la gauche, cherche le plus loin, le coude, loin par ici. Et en même temps, la poitrine gauche qui s'ouvre vers le sol. Courage, courage, courage. Et reviens. Et repose. Très bien. Pour finir, on va faire notre chien tête en bas habituel. Donc, vous avez vos deux options. Soit je passe par le côté, soit je m'enroule en petite boule et je bascule vers l'avant. Hop, je me mets à quatre pattes. Ici. Les épaules bien en dessous. Les mains, bien en dessous des épaules. J'ai la colonne très longue, les épaules vers le
le bassin et je repousse déjà mon sol avec mes mains. Je me fesse pas dans mes épaules. J'ai le centre activé qui maintient mon bas du dos. Je crochette les orteils. Expire, absorbe le centre un peu plus. Et viens te mettre en chien tête en bas. Voilà, je regarde bien mes jambes. Je ne veux pas regarder entre mes mains, sinon je casse ma nuque. J'ai la nuque d'ailleurs qui est détendue. Je repousse bien le sol avec mes mains pour essayer d'étirer le dos et d'envoyer le coccyx vers l'arrière et vers le plafond. Je respire. J'essaie d'allonger mes jambes et de descendre mes talons vers le sol. Courage, une autre respiration. J'inspire. J'expire, je cherche à aller un peu plus loin, à étirer l'arrière de mes jambes. Puis je déverrouille les genoux légèrement. J'absorbe mon centre pour marcher avec les mains vers les pieds. J'ai bien les fesses au-dessus de mes pieds. Je relâche bien le tronc sur mes jambes. Les genoux sont toujours pliés. J'inspire en bas, expire, absorbe le centre et réempile la colonne en imaginant qu'il y a un mur derrière toi. Donc tu veux tout de suite placer le coccyx vers les talons. Et réempile la colonne, la tête tranquille, les épaules détendues. Et réempiler la colonne. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis je vous enverrai une autre vidéo la semaine prochaine. Bye bye!